Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 8 septembre. La lune passe en balance. Elle en a fini avec les énergies de la Vierge et elle s'achemine vers un trigone en fin de journée avec Saturne rétrograde en Verseau. Cela va éveiller notre sens de responsabilité sur cette journée. Saturne va attirer notre attention sur l'accomplissement de nos devoirs, notamment familiaux, parce que la Lune alimente l'amour maternel. Et l'amour maternel est la dynamique unissant au départ les familles. Ici, avec cette rétrogradation, il s'agit de comprendre que il y a la bulle personnelle, celle que vous avez autour de vous, les personnes avec qui vous échangez très souvent, famille, mais aussi proches. Et que finalement, il faut déjà arriver à entretenir des rapports harmonieux, des rapports sains avec les autres dans cette bulle personnelle individuelle. Parce que c'est l'agglomération de toutes ces bulles qui crée notre société. Dès lors, il s'agirait de s'interroger sur notre responsabilité individuelle dans ce qui se passe au niveau collectif. Ah, on a un nouveau équilibre. Je vais en tirer une autre. On a équilibre, on a joie, et on est au lendemain de la nouvelle lune, donc on a des nouvelles énergies disponibles. Flamme de l'amour. D'accord. Alors, je relis équilibre qu'on avait eu, pas hier tout de même. Je sais qu'on l'a eu là. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. C'est là que nous mène l'équilibre. Rester ancré dans la conscience de vous-même, c'est trouver son équilibre. C'est là qu'on est dans notre propre vérité. Et c'est là que l'amour vient nous ouvrir les portes. C'est un poème de Baudelaire. C'est pas l'amour qui entoure les portes. Il viendra éclairer. Fidèle et joyeux ou radieux. Faut que je relise ce poème. Joie. Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison, vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau, une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. On reste sous le patronage de Kuan Yin. Elle aura marqué cette nouvelle lune. La joie d'avoir trouvé l'équilibre et de pouvoir s'adonner à l'amour, de pouvoir écouter son cœur, pouvoir suivre son cœur et les élans de son cœur. À la montagne céleste. Par moments, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. Ça, c'est l'appel de l'amour. L'appel de l'amour amène sur nous les personnes qui sont positives, les énergies qui nous sont favorables.
7 de bâton. Six de coupe. Bon, notre regard est toujours tourné vers les autres, toujours tourné vers nos proches, on y croit. Ouh, on veut y croire malgré nos peurs. On reste dans cette dynamique. Trouver confiance en soi, trouver l'équilibre en soi, c'est une chose. Trouver l'équilibre avec les autres, ça fait peur. Ça fait peur, mais on croit en nos projets ici. 7 de bâton, reine de bâton, on est prêt à surenchérir. On est prêt à prendre les rênes et à tenter l'aventure. Parce que justement, on a trouvé l'équilibre en nous. Le 3 de bâton, le 9 de pentacle et le chevalier de bâton. Donc l'action nécessaire au progrès, ou le 7 d'épée. Investissez-vous dans vos projets, dans vos objectifs à long terme. Ici, il y a une mise en garde. Ne vous trompez pas d'objectif. Votre objectif, ce n'est pas de rendre les autres heureux. Ce n'est pas de demander aux autres de vous rendre heureux. 3 de bâton, 9 de pentacle, c'est ce qui doit motiver ce chevalier de bâton. C'est là que vous ferez progresser cette reine de bâton. Parce que le tri se fera automatiquement. C'est-à-dire que les personnes qui doivent progresser avec vous sur votre chemin se tiendront à vos côtés. Mais il est facile d'avoir du monde si vous êtes dans l'auberge et que vous offrez des coups à boire et à manger à tout le monde. C'est le moment où vous allez prendre les rênes du char que vont se révéler les bonnes personnes, pas celles qui sont là pour tout à fait autre chose que collaborer avec vous. Oh! Là, il y a le conseil d'être un peu plus égoïste, même dans ses relations. De reconsidérer ses engagements. De réévaluer peut-être les objectifs communs. Il y a des choses qui doivent prendre fin et il faut l'admettre. Il faut l'admettre parce que de nouvelles choses doivent venir. Le moment est venu de quitter l'auberge, le moment est venu de prendre la route. J'allais à nouveau battre les cartes. On a les amants au dos. Donc, la relation à l'autre ici vient se juxtaposer à ce que l'on désire pour soi. L'impératrice et le 6 de pentacle. Ouais. Il s'agit de décider dans quel projet commun vous allez vous investir, qui peut réellement collaborer avec vous. Ça doit être une collaboration qui est harmonieuse. Parce que sinon, vous ne vous épanouissez pas. Donc, qui peut réellement faire équipe avec vous de manière constructive, de manière harmonieuse, de manière fluide. L'impératrice, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Et le 6 de pentacle, le bien que vous semez vous revient. Tiens, même notion que dans la montagne céleste. Le bien que vous semez vous revient. C'est pour ça que la montagne céleste vous envoie les bonnes personnes, vous envoie les bonnes énergies, vous envoie les bonnes ressources pour récompenser ce que vous avez semé. Rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. La force, le 8 d'épée. Oh, il faut surpasser ses doutes. Notre cœur doit dépasser ses doutes. Pour l'instant, on est immobilisé par nos doutes. Et c'est pour ça qu'il est plus facile de surenchérir et se dire « Je passe encore une nuit à l'auberge, je suis à la croisée des chemins, ça me laisse le temps de réfléchir, la nuit porte conseil. » Mais il arrive un moment où ça joue contre nous. Il arrive un moment où la nuit ne porte plus conseil, elle nous torture et elle nous empêche d'avancer.
parce qu'il est temps de prendre une décision. La force, donc à la fois carte de ressources, hein, la force en elle-même, et la carte d'évolution, puisque c'est la justice dans le Rider-Waite, habituellement. Il faut dépasser ce stade-là, ce stade de l'attente, j'observe, avant d'agir. Changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire. N'oubliez pas que nous allons arriver dans la... Enfin, nous avons déjà commencé à expérimenter les énergies de la balance, mais quand le soleil passera en balance, ce sera d'autant plus flagrant. Le moment est venu de se tourner vers les autres avec la balance. La première moitié du zodiaque concerne le cheminement personnel, individuel. À partir de la balance, on se confronte aux autres. La force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la beauté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Le 8 d'épée. Vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Et l'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Ici, on a les énergies de la Vierge qui sont décrites dans cette carte. Les énergies de la Vierge sont attachées aux détails, à l'organisation, on fait du tri, on fait du ménage, à la fois physiquement, matériellement, mais aussi mentalement, dans nos habitudes, dans nos pratiques, dans nos croyances. Parce que la Vierge vient rétablir l'équilibre avant justement la balance qui se confronte à l'autre. Le 5 de bâton. Le 7 de bâton. Le 4 d'épée. Donc oui, le cœur est bien un beau pendu. On a le 3 de coupe qui se cachait derrière le pendu. Oui, il y a une solution de facilité ici. Hein. Il y a aussi beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est réellement... 5 de bâton, 7 de bâton, la principale différence entre ces deux cartes, c'est que dans un 5 de bâton, on a trouvé un équilibre, l'empereur, on est devenu le pape. C'est-à-dire que on a établi que nos décisions servent notre équilibre, servent notre progression. Mais ce n'est pas pour rien que le pape se relie au diable. C'est parce qu'il arrive un moment donné dans la vie où certains de vos choix ne sont plus pertinents. Au départ, c'était très bien. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes devenu le pape. Vous avez édicté cela en règle. Enfant, en fait, au fil des classes d'âge, on va édicter certaines choses en règle. Passé un certain âge, il est tout à fait normal de ranger derrière soi, de nettoyer, d'avoir des réflexes, puisque je parlais de la Vierge, des réflexes de vie quotidienne qui permettent d'avoir un quotidien bien plus fluide. Si vous mettez les choses directement, si vous les rangez directement à leur place, c'est autant de temps que vous ne passerez pas en fin de semaine à ranger le bordel que vous avez mis. Donc, dans un pape, il y a cette énergie-là. On a pris des habitudes qui servent nos besoins. Mais, comme je le disais, il y a différentes classes d'âge. Arrivé à un certain âge, certains de vos rituels ne sont plus intéressants, ne sont plus pertinents pour vous. Parce que votre quotidien a évolué, vos besoins ont évolué. Et c'est là qu'il ne faut pas se laisser prendre au piège, tomber dans le diable, tomber dans le mauvais côté du 5 de bâton. Dans un 5 de bâton, on peut batailler en se disant « j'ai toujours fait comme ça et je veux que ça continue ». Et c'est là que se trouve la différence avec le 7 de bâton. Parce que dans les deux cartes, on y croit, on a confiance. C'est ce qu'on estime juste. Mais dans celle-ci, on peut le faire par obstination, par refus de prendre acte des évolutions, des progressions. Tandis que dans le 7 de bâton, on tient les rênes fermement parce qu'on est décidé à aller vers nos rêves. Et quand la route est barrée, on va prendre nos dispositions non pas pour hurler et tempêter comme on pourrait le faire dans un 5 de bâton, c'est par là que je veux passer. Dans un 7 de bâton, on va faire preuve de plus de souplesse. On va chercher des solutions.
on va semer des graines pour que les choses recommencent à progresser. Donc là, on a une transition sous le haut patronage du 4 d'épée pour dire que ce qui nous immobilise pour l'instant, c'est notre difficulté à bien établir ce en quoi on croit vraiment, à bien établir, oui, ce qui ne sert plus. Dans un 5 de bâton, pour dépasser le stade du diable et passer à autre chose, pour passer d'ailleurs aux amants, les énergies de 6, il faut savoir abandonner certaines choses. Il faut savoir, 5 d'épée, décider que, oui, il nous arrive de gagner des batailles, mais que là, cette guerre, on la gagnera jamais et qu'on perd notre énergie là-dedans. Alors le 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres, ce que je viens de développer. Personne trop ambitieuse. 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. Là, on a une carte d'authenticité. Et pour l'instant, on est bloqué, on n'arrive pas à prendre de décision. L'empereur, le 4 d'épée, parce qu'il faut reconsidérer bien la différence entre ce en quoi on a toujours cru, mais qui n'est plus utile et qui n'est plus pertinent, et ce en quoi on croit, et qui est utile, qui est nécessaire et qui est constructif. Le 4 d'épée, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Donc l'énergie est à la décision, mais on a du mal à la prendre, on a du mal à se décider. La joie est un excellent indicateur pour trouver son chemin. Ce qui accroît votre sentiment de bien-être, qui vous procure, eh bien voilà, de la joie. Cela vous permet de trouver l'équilibre. Et cela vous permet de basculer dans la flamme de l'amour, c'est-à-dire d'être totalement conscient du pouvoir de l'amour. Le 3 de coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer telles que des mariages, diplômes ou naissances. Amis chers à votre cœur. Ah, bah tiens. Hier, elle s'était activée, cette ligne. Ça vient de me revenir en voyant cette carte. Et si c'était hier, j'ai encore tiré le tarot des fées. Ou alors c'était peut-être avant-hier. Mais je me rappelle d'un tirage où on avait le pape ici à la place de l'empereur et on avait le diable ou l'ego à la place du 5 de bâton. Bon, c'est peut-être hier, peut-être avant-hier. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le revoir, il peut y avoir quelque chose de pertinent qui ressurgit ici. Surtout si... moi, les tirages se confondent dans mon esprit, surtout que la structure étant toujours la même. Donc je me rappelle avoir tiré équilibre, et là aussi j'ai un doute, c'est hier, c'est avant-hier. Bon. Le 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Et derrière, on a le renouveau, le jugement. Le diable, le page de coupe et le roi de coupe. Ici, c'est le piège contre lequel il faut se battre. C'est-à-dire qu'on a érigé nos rêves en dogme. C'est soit je passe par là, soit j'y vais pas. Cette attitude ne vous permettra pas d'atteindre vos objectifs. D'ailleurs, c'est clair, vous le dites vous-même, vous n'irez pas. Ici, le piège, le 5 de bâton, c'est un manque de souplesse et de flexibilité qui fait qu'on se dit ça ne marchera pas parce que j'ai toujours dit que je prendrais cette route et je ne peux pas la prendre. Donc j'ai un problème. Non, vous n'avez pas un problème, vous créez un problème. Si cette route est barrée, il y en a forcément une autre qui est ouverte. L'ego. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Le page de coupe. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Et le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Et je repense au message du 10 de bâton.
le moment est peut-être venu de cesser de porter le monde sur ses épaules et de se tourner vers d'autres pour avoir des avis. La montagne céleste a ce rôle-là. Peut-être qu'il est temps de se tourner vers les ressources, les personnes qui peuvent réellement vous aider à faire les bons choix. Qui peuvent soit vous guider, soit vous donner de bons conseils. Je suis toujours assez circonspecte sur les bons conseils. Parce qu'un conseil qui est valable pour vous ne sera peut-être pas valable pour moi ou encore pour une autre personne. Si vous voulez la vie vraiment objective de quelqu'un, allez voir un étranger. Deep knowing, higher power. Ah ben d'accord. Bon, force et courage. Et empereur, je veux dire. Parce que le moment est venu de s'aligner sur soi. Le moment est venu d'acter cet équilibre et d'aller vers l'autre. Le moment est venu de se tourner vers la montagne céleste. Le moment est venu de renouer avec de la joie. De renouer sans doute aussi avec de la confiance. C'est d'ailleurs le message qu'on a ici dans le 10 de bâton. Demander de l'aide aux autres. Parce qu'on est parvenu au stade auquel il faut unir ses forces. Ça, c'était un message qui sortait beaucoup la semaine passée, que l'union fait la force. Et pour ça, il faut s'aligner pour être authentiquement soi. Parce que c'est quand on est soi-même équilibré qu'on peut être dans une relation à l'autre équilibrée. Ah oui. Va falloir faire avec, hein. Parce que là, quand vous partez, on va garder mon exemple du départ, vous partez de l'auberge, vous prenez les rênes du char, d'accord, mais si vous avez décidé d'emmener des personnes avec vous, il va tout de même falloir un peu vous adapter à ces personnes. Même au casse-pied qui veut que tout le temps les fenêtres soient ouvertes. C'est mon cas. C'est mon cas. J'ai peur en voiture, donc c'est nécessaire. Même, oui, au casse-pied qui estime que toutes les 2 heures, il faut se lever, il faut activer sa circulation sanguine, il faut s'arrêter. Adaptez-vous. Adaptez-vous à la situation, adaptez-vous aux gens. Ça ne signifie pas renier ce que vous êtes ou ce que vous faites. Ça signifie accorder aux autres, individuellement, le droit d'être eux-mêmes et de vivre ce qu'ils ont à vivre. Mais tant qu'à faire, ce serait mieux que vous fassiez une pause déjeuner commune. Parce que si tout le monde exige son moment pour déjeuner, on va s'arrêter souvent, ça va être compliqué. Il y a peut-être aussi, et c'est ce que le cœur peut-être appréhende, les personnes qui sont volontaires pour suivre ne sont pas celles vers lesquelles on sera allé spontanément. Ce qui fait que on réalise qu'on doit mettre fin à des relations et que d'autres sont là pour nous. Et il va falloir forcément s'adapter à cette nouvelle dynamique. Il va falloir changer certains aspects de nos projets. Mais n'oubliez pas qu'ici, les projets sont le moteur de l'épanouissement et du chevalier de bâton. Donc, plus vous serez vous-même, plus vous serez aligné, plus vous serez authentique, et mieux ça se passera. La renaissance est difficile. Cette énergie, elle est souvent venue ponctuer la situation. Oui, parce que c'est vrai que je parle toujours de renaissance. Les cartes sont individuelles, même si elles tendent vers le collectif. Donc oui, il peut y avoir ce sentiment que on met en place des choses qui doivent susciter de la joie, qui doivent susciter du bonheur, et on regarde autour de soi et on se dit, avec le bordel ambiant, j'ai pas l'impression que ça fait tache d'huile. Dans cette carte, il est bien souligné que c'est votre disposition d'esprit qui fait la différence. Que si vous abordez la situation défaitiste, le verre est à moitié plein, vous n'obtiendrez pas de résultat. Alors que si vous adoptez la vision inverse, le verre est à moitié vide,
Ici, c'est l'attitude qui est importante. Et c'est une carte qui vous dit, vous n'êtes pas une victime. Mais tant que vous vous comporterez comme tel, vous resterez dans ce stade qui ne vous plaît pas, dans cette étape qui ne vous permet pas d'être vous-même. Ici, il y a une difficulté à renaître à soi-même, à être l'empereur, tout simplement. À mobiliser ses ressources, sa force, pour ce que l'on est. Ici, on a l'impression que ce serait une erreur, il vaut mieux pas le faire, et il faut combattre ce sentiment. Parce que plus on est serein, et plus ce que l'on construit est solide. Parce que plus on est serein, et plus on peut se relier à l'autre de manière authentique et vraie. Et on peut voir l'autre tel qu'il est, non pas tel qu'on pense qu'il est. Il va y avoir des rencontres. Soyez bien ouverts à ça, parce que c'est vrai qu'à notre époque, c'est difficile de se dire je vais rencontrer des nouvelles personnes. J'en ai parlé, je sais que ça m'avait fait réagir dans un commentaire. Et oui, parce que je pense vraiment cela. Ma génération, moi je suis née en 77, on était la première génération à s'entendre dire l'autre est dangereux. Pire que ça. L'alter ego, le petit ami ou la petite amie peut être dangereux, qui peut te donner une maladie qui te condamne à vie. Exactement. Et les années ont passé depuis, nous entraînant toujours plus vers un individualisme, mais qui n'est pas sain, qui n'est pas réellement authentiquement aligné, puisque c'est simplement montre-toi, affiche-toi. C'est prends-toi en photo et diffuse-toi dans le monde. C'est pas un individualisme sain, c'est pas un rapport à soi qui est sain. Et on voit d'ailleurs les dégâts ces dernières années avec des personnes qui perdent complètement pied parce que leur vie n'est que virtuelle. Il y a une leçon à retenir. Et c'est là que ça métamorphose les choses. Cette leçon ici, c'est une résilience, c'est un rebond dans la spirale ascendante dont il est question ici. Nous avons exactement le même personnage. Et c'est pour ça qu'ici, il y a ce cœur-là. Parce que quand vous retournez le sablier en vous disant oh, encore une journée de bip, vous avez cette attitude défaitiste. Vous n'apprenez la leçon que le jour où vous retournez le sablier en disant voici une journée où je peux faire la différence. Parce que c'est le jour où vous commencez à vous occuper de ça, de ce qui est vivant, de ce qui est constructif. C'est le jour où vous renouez avec ce que vous êtes profondément. Et donc, où votre environnement devient un terrain de jeu, devient un endroit où vous pouvez faire des choix sur ce que vous voulez être vraiment, sur ce que vous voulez vivre vraiment. Et c'est là que, si un jour vous vous levez et que vous vous dites... j'avais un exemple que je donnais pendant un moment, ça avait fait rire plusieurs d'entre vous. Je disais, si vous avez toujours eu envie de faire de la Zumba, qu'est-ce que vous attendez pour aller prendre des cours de Zumba ? Peut-être que ça va pas vous plaire, peut-être qu'à l'issue du cours, vous vous direz plus jamais, plus jamais pour moi, je vais choisir le yoga, c'est plus calme. Mais peut-être que vous aurez tellement rigolé que vous aurez tout de même fait des amis dans ce cours de Zumba. Et qui vous diront, ouais, moi aussi. Hein, tu sais quoi, je suis revenue une deuxième fois pour vérifier avant d'abandonner. Regarde, on s'est rencontrés, il y a un cours de yoga, que j'ai une amie qui y va. Est-ce que ça te dirait qu'on y aille ensemble ? Vous pouvez avoir vraiment une nouvelle dynamique à partir du moment où vous levez la tête. L'attitude est la clé. Et là, vous allez libérer la renaissance. Et là, vos forces, elles sont plus emprisonnées dans le 8 d'épée. Vous êtes l'empereur. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Je vais lire une dernière fois les cartes. Alors, équilibre, chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez.
la flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. La joie, Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Et Kuan Yin, justement, avec la montagne céleste. Par moments, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, 8 d'épée, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. Et oui, les anges sont toujours à l'écoute, mais ils ne viennent que quand ils estiment que cela en vaut la peine. Ils ont beaucoup à faire, hein. Alors, prière à la montagne céleste. Vénérez Kuan Yin, dans l'ashram de votre montagne céleste. Entendez-moi. Aidez-moi à lâcher prise de mes difficultés, à recevoir de l'aide pour mes sentiments d'indignité ou de manque de confiance qui m'empêchent d'être guidé et placé en position d'être assisté divinement pour le meilleur. Aidez-moi à me sentir digne d'être aidé et de recevoir l'assistance qui vient à moi dans l'amour inconditionnel. Merci, Om Mani Padme Hum. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.